sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois de décembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances, plein de nouveaux contenus. Allez faire un tour aussi de côté de ma page Facebook et de mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre Vénus. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de décembre. Voilà, alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentales du mois de décembre. À tout de suite. Alors les scorpions, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? Quelle est la couleur de votre mois les scorpions? Alors, concrétisation des projets. Bon, ben, j'ai envie de dire c'est plutôt de bon augure. Vous allez peut-être emménager ensemble, vous allez avoir peut-être le projet de déménager, peut-être le projet d'avoir un enfant, d'agrandir voilà, votre famille, enfin en tout cas peut-être des projets de voyage, mais il y a vraiment une pièce qui est mise à votre édifice, quelque chose de solide qui inaugure le fait que quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui soit pérenne et qui soit stable. Ça peut être aussi une association professionnelle, le fait de travailler ensemble, vous voyez, quand je vois cette maison, il y a vraiment, ça se passe au sein de votre foyer, donc peut-être aussi que vous décidez de travailler à la maison avec votre autre, on va voir. Alors, quel est votre état d'esprit au mois de décembre, les scorpions? L'état d'esprit de votre autre. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation, les scorpions? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous, les scorpions? Ok, alors... Votre état d'esprit, c'est l'énergie du 5 de coupe. Vous laissez derrière vous quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse ou de la mélancolie. Donc si vous êtes célibataire, vous laissez derrière vous une ancienne relation qui a pu vous blesser, qui a pu vous rendre triste. Vous êtes prêt justement à concrétiser le fait que vous ayez envie de nouveau de rencontrer quelqu'un, de reformer quelqu'un, de reformer de nouveau un couple avec quelqu'un. Et puis si vous êtes en couple, voilà, il y a pu y avoir quelques tensions, quelques bouderies entre vous. Mais là, vous laissez tout ça derrière vous. Vous avez vraiment à cœur justement d'avancer, d'être constructif dans au sein de votre couple. Donc c'est peut-être que pour ça que vous allez avoir envie de mettre des projets qui participent au fait que vous entretenez la relation et que vous la consolidez. L'état d'esprit de votre autre, oui, votre autre a vraiment à cœur de faire bouger les choses, hein, vraiment de concrétiser des projets. Donc vraiment, l'autre a vraiment envie que les choses bougent. Peut-être que votre autre justement va vous dire, viens on déménage, viens on fait un enfant, voilà. Vous voyez, en tout cas vraiment votre autre a vraiment envie et que ça soit un succès parce que le chariot qui est la carte 7. C'est une carte qui nous parle de succès, de triomphe. Donc vraiment, l'autre a envie de faire bouger les choses pour que ça soit quelque chose qui soit un succès, hein, que votre relation soit quelque chose qui avance et qui soit harmonieuse. Vous, vos attentes au niveau amoureux, l'énergie de la mort. Donc vos attentes, oui, vous avez vraiment envie de balayer le passé qui a pu être douloureux. Vous avez envie vraiment de vous ouvrir à de nouveaux horizons. J'ai envie de vous dire, en plus, c'est votre énergie, la carte 13 du tarot et l'énergie du scorpion. Donc il y a eu peut-être là ces dernières semaines, ces derniers mois, tout un état de transformation, de mutation, de laisser partir l'ancien, voilà, cette carte nous parle toujours du phénix, de mourir et renaître dans le sens que
on va voir ses ombres, on va voir ce qui ne marche plus, on va, voilà, il y a vraiment l'histoire de descendre au plus profond de soi pour après renaître au milieu de ses cendres. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc vraiment, vous êtes sans doute passé par quelque chose qui n'a pas dû être facile, mais aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Vous avez envie d'un ciel bleu dans votre vie amoureuse et la chenille s'est transformée en papillon et vous êtes prêt à avancer et à mettre voilà, vos projets comment dire, en action, mais à les voir se réaliser. Les attentes de votre hôte, c'est dans l'énergie du 2 de bâton. Oui, bah, votre hôte aussi, il a vraiment envie de se projeter au-delà de vous voyez, on voit une femme qui regarde au-delà de la vitre. Donc, votre hôte a vraiment envie de se projeter avec vous. Peut-être, voyez, peut-être se projeter à faire un voyage, à déménager à l'étranger. Votre hôte a plein de projets et il est prêt à sortir de sa zone de confort, de sortir, d'innover, de mettre de la nouveauté et que les choses avancent au niveau amoureux. Oui, je pense que vous pourriez envisager de faire un voyage, les scorpions. Quelle est la dynamique de votre relation? Oui, il y a un choix à faire. Peut-être que ça va peut-être pas vous sembler tout de suite évident de quelle direction vous voulez prendre. Vous voyez, on a 2 cartes numéro 2 qui sont quand même, qui nous parlent de dualité. Un choix à faire. Et c'est toujours comment vous voulez... la dualité, c'est... l'image avec le verre d'eau, vous voyez, comment je regarde ce verre, il est à moitié vide ou il est à moitié plein. C'est pareil, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose, d'un beau jardin, où je reste avec un jardin plein en ressasser des vieilles histoires du passé à des choses douloureuses, où j'avance et je mets ça, ce qui a pu me rendre triste et tout ça, est-ce que je mets ça de côté et j'avance? Donc il y a vraiment, c'est toujours là, avec ce 2 d'épée, à un moment donné, trouver son alignement de qu'est-ce que l'on veut voir manifester dans sa vie et vibrer et être, oui, vibrer ce que l'on a envie de concrétiser. Si vous voyez toujours le verre à moitié vide, c'est clair que votre vie va être à cette image-là. Donc si vous êtes focus sur quelque chose qui vous rend heureux, si vous laissez votre passé derrière et que vous avez des nouveaux projets, bah, les choses vont avancer de manière plutôt comment dire, à l'image de ce ciel bleu sur cette carte, hein, plutôt d'un ciel dégagé sans nuages. Qu'est-ce que vous pourriez voir se concrétiser, l'énergie en fin de mois? Vous voyez, c'est le 7 de Pentacle. C'est que bah, vous plantez des graines et que c'est petit à petit, c'est ça, c'est qu'une relation, c'est petit à petit, c'est au jour le jour qu'une relation se construit. Et que ça demande de la patience, ça demande de l'attention surtout. C'est quelle attention vous portez à votre relation, de quelle manière vous l'entretenez. Hein. Ça demande de prendre soin de la relation, prendre soin de soi au sein de la relation, prendre soin de l'autre aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, pour concrétiser ce qui vous tient à cœur, hein, les scorpions. Alors on va demander un message supplémentaire pour vous, pour ce mois de décembre, les scorpions. Le tonnerre loin, car clarifier les choses. Oui, ça me fait vraiment penser à cette carte du 2 d'épée. Vous pourriez, dans votre tête, parce qu'on est dans des épées, donc c'est au niveau du mental, il pourrait y avoir de temps en temps dans votre tête, comme je vous dis, l'histoire de voir le verre à moitié vide et d'être dans quelque chose de très mélancolique ou de très triste. Mais si vous clarifiez les choses, si vous dites clairement à votre hôte ce que vous voulez, les projets vont se concrétiser. Et c'est que du coup, vous allez être sur la même longueur d'onde, regarder dans la même direction et bah, le tonnerre va s'en aller, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, voilà, clarifiez les choses. Prenez la parole et dites concrètement comment vous envisagez bah, les projets de votre vie, les projets en commun. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de décembre. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.